À chaque fois que je me dis que ça peut pas être pire, ils arrivent à me donner tort. Clara Chapaz, ministre déléguée à l'intelligence artificielle, Afuera, a réquisitionné une berline avec chauffeur pour sortir en boîte. Donc plutôt que de payer un Uber comme tout le monde, Madame la ministre déléguée a préféré utiliser l'argent des impôts pour se payer sa sortie en boîte. Non contente d'avoir un emploi fictif, dont j'ignorais l'existence d'ailleurs, Madame Chapaz profite en plus de sa position privilégiée et abuse complètement de sa position pour se payer du bon temps sur notre dos. La routine habituelle en soi. Et pour continuer dans la rubrique Ah mais ça existait ça, Meta a été visé par l'autorité de la concurrence. Ah, il y en a vraiment marre du marché libre. Marre du marché libre. Vous m'entendez? Mais sérieusement, on est dans un pays tellement libéral qu'on a même un comité Théodule pour contrôler la concurrence. On n'a rien à envier à l'URSS. Mais bon, factuellement, c'est quoi cette affaire? L'autorité française de la concurrence a ouvert mercredi une procédure contre le groupe américain Meta, qui détient notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. Le géant de la tech est accusé d'avoir abusé de sa position dominante dans ses pratiques de publicité en ligne, déjà à l'origine des sanctions. L'autorité administrative indépendante, dont on se passerait bien, reproche à la maison mère de Facebook et Instagram des pratiques anticoncurrentielles, en limitant l'accès aux partenariats pour la fourniture de services de vérification publicitaire sur les inventaires publicitaires qu'elle commercialise, dans des conditions qui ne sont pas transparentes, objectives et non discriminatoires. Pour vous la faire plus courte, c'est une procédure qui fait suite à une plainte d'Adlux, une entreprise de mesure de visibilité publicitaire, déposée en 2022 après des tentatives d'intégration aux outils de Meta en 2016, ou depuis 2016, pardon. En effet, depuis 2016. Et en 2023, des mesures avaient été imposées à Meta, ce qui l'obligeait à définir des critères d'accès transparents. Donc notre très chère autorité à la concurrence est en train d'attendre les arguments de Meta, et devra juger de s'ils sont anticoncurrentiels ou non. Avec une peine possible de jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de Meta. Rien que ça. Et c'est une procédure qui fait écho à une situation similaire, puisqu'en 2022, le groupe Criteo avait aussi porté plainte, et donc Meta avait déjà dû adapter ses pratiques. Donc la France, tranquillement, est en train d'imposer à Meta des pratiques, des outils, des processus dont ils ne veulent pas. Ils n'ont pas besoin d'une bonne raison pour ça. Si tu n'as pas envie de payer pour adapter ton service à quelqu'un, tu ne devrais pas y être obligé. Parce que là aujourd'hui ça tombe sur Meta pour la publicité, il devrait s'en remettre, un peu plus qu'une amende de 10% du chiffre d'affaires mondial, mais c'est toujours le même problème des régulations. Hier je vous ai parlé de régulation européenne, l'existence même de l'autorité de la concurrence prouve qu'on se débrouille déjà très bien tout seul en France. Mais pour le sujet de la régulation en soi, comme j'ai dit aujourd'hui ça tombe sur Meta, mais tous les jours, ça tombe sur des beaucoup plus petites entreprises, et les petites entreprises sur lesquelles ça ne tombe pas, c'est parce qu'elles ont fermé, à cause des régulations. À force d'imposer des dépenses stériles pour éviter des amendes dues aux réglementations, on empêche énormément de petites entreprises de se développer. Parce que là, on parle de l'autorité de la concurrence. Parce qu'on pourrait se dire, non, mais c'est Meta, c'est la tech, c'est très régulé. Mais promis, c'est partout pareil. Que vous soyez agriculteur, banquier, commerçant, médecin, constructeur dans le BTP, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas oubliés par notre très cher État. Grand courage à tous les entrepreneurs de France. Je sais que c'est pas facile. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.